Bonjour tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. Pour la vidéo cette semaine, on s'est dit, on va leur parler de notre quotidien. Puis mon quotidien à moi se passe beaucoup dans cet environnement. Je dirais que je passe facilement plus de la moitié de mon temps dans la cuisine. Fait que on s'est dit que peut-être qu'on va vous montrer ça. Fait que pour ce midi, je nous ai préparé une petite salade de cocombes, tomates et avocats. Regardez comme ça a l'air bon. J'ai rajouté de la nette en feuilles dedans. Là, c'est des produits qui sont achetés en épicerie, mais une fois que mon pot va être vide, puis avec les cultures qu'on va faire cet été, si ça pousse bien, je vais le refiler. Parce que le fun, il est déjà identifié. Fait qu'on fait de la récupération, puis en même temps, c'est facile à ranger. Je mets du sel, du poivre, un peu de mayonnaise aussi. Je suis pas rendue à faire ma mayo, mais j'ai tout ce qu'il faut pour faire de la mayo. Mais pour l'instant, je suis un peu, j'allais dire paresseuse, mais non, je suis pas paresseuse. Je suis très occupée. En fait, interprétez-le comme vous voulez. Si vous préférez croire que je suis paresseuse, ça me va aussi. Quand je suis allée au salon plein air, chasse et pêche et camping, j'ai découvert une petite entreprise québécoise qui est pas très loin d'ici, je pense. Je faudrait aller faire des recherches parce que je me souviens pas d'où est-ce qu'ils sont. Qui ont une gamme d'huile assaisonnée. Il y a du sirop d'érable un peu dedans. Un mélange d'huile. Puis celle-là, comme par exemple, est au bacon. J'en ai une à la framboise. Il y en a porte au blanc. Il y en a vraiment plusieurs sortes. Et elles sont délicieuses. Fait que j'en ai mis aussi un peu dedans. J'ai choisi porte au blanc pour cette fois-ci. Mais celle-là au bacon, elle fait vraiment un goût extra. Là, mais on va en manger du bacon comme vous allez voir ce midi. Fait qu'on s'est dit, tu sais, le bacon c'est bon, mais on va être raisonnable. On ne le mettra pas partout. Ben oui, dans mon quotidien, je suis beaucoup, pas beaucoup là, mais je suis sur mon cellulaire aussi. À vous, à vous. Non, j'essaie de me discipliner, mais le cellulaire, Internet, Facebook, tout ça fait partie de notre quotidien aussi, de par la communication avec les amis, puis par les recettes, puis toute l'équipe. Fait que oui, même nous, on est aussi sur Internet, sur le cellulaire. Tu veux-tu expliquer, ma chérie, pourquoi qu'on fait ça? Casser un œuf dans un petit bol au lieu de le casser dans le grand bol. Ah, je pensais que tu voulais que je dise parce qu'on va manger des œufs. C'est parce que les œufs à la ferme, ils sont pas inspectés avec une machine spéciale comme en industrie pour voir s'il y a des défauts, s'il y a du sang, si les œufs sont pas bons, quoi que ce soit. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on les casse dans un pot à côté pour s'assurer que l'œuf est bon avant de le mettre avec les autres. Parce que voyez-vous, si vous êtes rendu à votre 5e œuf à casser, et que vous vous rendez compte que le 5e est pas bon en l'ayant cassé dans le plat, vous allez gaspiller 5 œufs. En le cassant à côté, s'il n'est pas bon, vous gaspillez juste un œuf. Voilà. C'est le bacon qu'on a fait nous-mêmes à la fermette. Fumé à froid. On va se régaler. C'est juste pas nos cochons encore, mais... Non, mais c'est... ça, c'est gentil, là. Encourager très local.
Fait qu'on a le temps de manger, mon chéri, à la fermette de sérénité. Hey! Faut bien savoir des forces pour faire tous nos beaux projets. Prends-tu du bacon? Je peux. Du bon bacon. Ah, t'en as déjà pris, toi? Yes. Je peux en prendre plus que ça d'abord. Ouais. Et je vais montrer ça de proche, ton assiette. Ça a l'air délicieux. Ouais. Bon appétit! Toujours dans la petite journée relax du samedi. Je dis relax, là, mais... non, je suis relax, on n'est pas stressé. As-tu vraiment des journées qu'on travaille pas? Ouais, des fois le dimanche après-midi on travaille pas. Fait que ce que je suis en train de faire, c'est qu'on prépare les vidéos pour notre chaîne YouTube Yes. Today's and yesterday's cooking. Cuisine d'hier et d'aujourd'hui. Et suite à la mise de photos sur notre page Facebook, comme de quoi que j'avais fait du saindoux, que j'avais fait fondre le gras de porc pour faire du saindoux, et avec la couenne que j'avais fait des couennes de porc soufflé, on nous a demandé si on pouvait faire une vidéo là-dessus. Fait qu'aujourd'hui, je prépare les morceaux qui me restent. C'est pas les morceaux des porcs que nous on a eu. Pour faire une histoire longue, courte, j'en ai eu la couenne de porc. Mais la couenne est trop épaisse, puis il y a encore beaucoup de présence de poils dedans. Fait que j'étais pas capable de les faire en couenne de porc soufflé parce que les poils ressortaient, c'était dégueulasse. Excusez l'expression, mais c'était pas bon. Mais on est allé dans une boucherie. Je suis allée dans une boucherie avec une amie où est-ce que vraiment des produits de top qualité. Et je leur ai demandé si eux, il y en avait de la couenne de porc, puis ils m'en ont vendu. Fait que pour l'instant, je vais faire affaire avec eux pour avoir ma couenne de porc. Puis je récupère le gras, j'enlève la viande pour pas l'envoyer. Mais habituellement, je la garde, la viande, c'est pas grave. Même si ça va bouillir, ça va faire le gras pareil. On n'a pas besoin de bordrer avec ça, là. Mais je retire le plus de gras possible. Puis je vais le faire fondre. On va faire fondre ça dans un chaudron sur le poêle au bois. Puis petit hint, dépendamment du chaudron que j'utilise, le saindoux ne sera pas de la même couleur. Fait que là, j'utilise un chaudron régulier parce que on dirait que quand j'utilisais mes chaudrons en fonte, il y a quelque chose qui devait se dégager dans le gras. Je sais pas pourquoi, elle était plus foncée, elle était comme plus brune. Fait que côté esthétique, c'est pas vraiment grave, mais côté esthétique, je préfère l'avoir plus blanche. Puis je vais utiliser un chaudron qu'on va faire fondre ça tantôt sur le poêle au bois. Fait que je continue. Qu'est-ce qu'on fait aussi ces temps-ci à la fermette? Ben, on s'occupe de nos semis. On doit les arroser régulièrement parce que c'est très sec dans la maison présentement à cause du chauffage. Fait que je viens les porter ici, je les arrose. Puis en même temps, ça me permet d'évaluer qu'est-ce qui pousse pas parce qu'on a encore le temps de ressemer ce qui n'aura pas poussé. Puis je crois qu'on a des semences d'oignons qui sont trop vieilles, ils n'ont pas sorti encore. Puis certaines autres semences. Ici, j'ai une couple de trucs qui n'ont pas sorti, des piments. Mes paprikas sont toutes sorties, mais mes piments doux sont pas sortis encore. Fait qu'on va leur laisser encore un petit peu de temps, puis on va évaluer ça. Une autre affaire qu'on fait à la fermette, pendant l'hiver, on accroche le linge à l'intérieur. De un, ben, ça met de l'humidité dans la maison, parce que l'hiver c'est sec. Et de deux, ben, on sauve du courant, de l'électricité. Puis une autre chose qu'on fait aussi, on fait sécher toute notre vaisselle de fonte dans le four du poêle au bois. C'est la façon de faire. Qu'est-ce qu'on fait aussi à la fermette Douce Sérénité? Comme dans tous les foyers du monde, on fait de la vaisselle. Sauf que nous, on fait de la vaisselle, de la vaisselle, de la vaisselle et de la vaisselle. Parce qu'on fait à manger, on fait de la bouffe, on fait de la bouffe, on fait de la bouffe. On cuisine beaucoup. On cuisine beaucoup. C'est pas mon sport préféré, mais j'avoue que comparé à faire le lavage puis plier le linge, j'aime mieux laver la vaisselle. Autre chose qui est important aussi en autonomie, c'est de prévoir. Pourquoi prévoir? Parce qu'en autosuffisance, en autonomie, mais je vais dire autosuffisance, on fait beaucoup de choses à partir de matières brutes. Donc, si vous attendez toujours juste avant le souper pour vous demander ce que vous faites pour souper,
Vous n'utiliserez jamais les morceaux de viande que vous avez en réserve dans vos congélateurs parce que vous allez toujours aller avec la simplicité. Fait que dans mon cheminement à moi, dans mon quotidien à moi, dans ma routine, déjà pas longtemps après le déjeuner, j'ai déjà en tête qu'est-ce que je vais faire pour souper, justement pour être capable d'aller chercher la viande, la faire dégeler, puis être capable de la cuisiner pour le souper. Fait qu'il faut prévoir, puis comme ça on est sûr de faire ce qu'on veut, puis d'avoir toujours un bon repas de préparer pour le souper, le dîner, le lendemain, peu importe.